Bienvenue. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Sébastien Diallo et je suis l'hôte du podcast Versus Moi-même. Je t'invite à aller voir ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, peu importe. Il suffit juste d'entrer Versus Moi-même et tu seras servi. Et pour toi qui es déjà abonné, heureux de te retrouver, trouve un endroit calme, pose-toi et on va passer notre séance de concentration. Laisse-moi te poser une question. Comment s'était passée ta dernière semaine en matière de vitesse? Parce que pour moi, la semaine c'était comme si un train était juste passé devant moi. C'était tellement rapide. Les semaines sont tellement rapides. Mais bon, comme c'est pas le sujet de notre épisode, on va en passer. Et si je te disais que dans les 30 prochains jours, je peux radicalement créer une nouvelle version de moi, tu vas dire quoi? Oui? Non? Peut-être? Moi, je parie que la majorité des gens diront non. Pourquoi? Parce que très simplement, la majorité des gens ne savent pas c'est quoi créer une nouvelle version de soi-même, ou que les gens qui diront peut-être savent mais ne l'ont jamais fait, et ces personnes qui diront oui parce que ces personnes l'ont vécu. C'est exactement ce que je m'apprête à faire. Dans les 30 prochains jours, je m'apprête à me lancer un défi. Je m'engage dans les 30 prochains jours à effectuer une série d'actions, juste 4 petites habitudes qui pourraient totalement transformer ma vie. C'est quoi ces habitudes? La gratitude, la lecture, s'évader dans la nature, mettre mon téléphone en mode avion 30 minutes avant de me coucher. Mais pourquoi avoir choisi de commencer ce défi? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, lorsque j'ai connaissance qu'une habitude peut changer ma vie, même si cette habitude n'est pas vitale, je me retrouve 7, 10, 15 jours après, j'oublie même que j'avais commencé cette habitude. Donc, j'ai analysé ma dernière année. Je me suis dit, quelle habitude as-tu réellement appliquée de manière continuelle? Il n'y a qu'une seule habitude actuellement, le sucre. C'est la seule habitude que j'arrive à contrôler de manière continue. Le reste, je fais un peu, j'arrête un peu, je fais un peu, j'arrête un peu. Donc c'est dans ce cas que j'ai décidé de faire cela. C'est quoi mon but? Mon but c'est pouvoir battre ce challenge, gagner ce challenge, pour pouvoir regarder en arrière et dire oui, tu l'avais fait, tu oublies, tu avais lu pendant 30 jours, tu avais fait cela pendant 30 jours et tu n'as jamais raté. Je veux avoir ce sentiment. En même temps, je veux savoir comment je vais me sentir après. Parce que nous savons tous qu'il y a tellement de données là dehors qui nous donnent des études. Mais moi, lorsque je fais ces 30 jours, je saurai exactement comment je me sentirai. Je saurai quelle habitude est bonne pour moi, quelle habitude est à garder, quelle habitude est à ignorer et quelle habitude est à pratiquer, mais pas trop souvent. Donc c'est ça mon objectif. Mais tu vas me demander, il y a des billions, des gazillions, des trillions d'habitudes qui sont là dehors. Mais pourquoi avoir choisi ces 4 seulement? Eh bien, ce n'est pas fait à coup de tête, je te promets. J'ai choisi ces 4 habitudes en réfléchissant. La première habitude, la gratitude. Eh bien, pour ceux qui ne savent pas, la gratitude, c'est trouver un moment dans sa journée pour être reconnaissant sur ce qu'on a. Moi, je peux être reconnaissant pour ce petit micro, je peux être reconnaissant pour la vie que j'ai, je peux être reconnaissant pour le courage que j'ai eu pour lancer cette chaîne YouTube, je peux être reconnaissant pour la famille que j'ai. Toi aussi, tu peux être reconnaissant pour tout ce que tu as, l'air que tu respires, peu importe, c'est ça la gratitude. Juste trouver un moment calme pour penser aux choses auxquelles vous êtes reconnaissant. Mais pourquoi? Qu'est-ce que cela va changer pour moi? Eh bien, vous-même vous savez, lorsque vous pensez à des mauvaises choses, vous vous tournez vers le bas. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous utilisez des mots vibrants chaque matin ou chaque soir? Avec la gratitude, vous êtes reconnaissant. Il se trouve que lorsque vous utilisez ces mots vibrants, vous vous trouvez relevé vers le haut. Qu'est-ce qui fait cela? C'est pas de la magie. Il y a une loi, si vous ne le savez pas,
qui existe, qui est une loi universelle qui s'appelle la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est une loi qui se manifeste lorsque vous pensez trop à quelque chose, lorsque vous avez le désir d'accomplir quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir besoin d'une somme dans un temps limité? Par exemple, dire que d'ici le 15, j'ai besoin de réunir cette somme. Et juste 11, 12, 13, 14, vous arrivez à réunir toute la somme. Et c'est comme si c'était de la magie. Non, c'est pas de la magie. C'est la loi de l'attraction. Lorsque vous pensez trop à quelque chose, vos actions et même l'univers va commencer à vous envoyer des signes qui vont vous aider à conquérir cela. C'est très simple. Donc moi, en faisant cette gratitude, j'espère que en me disant ces choses positives, l'univers m'enverra des signaux pour pouvoir me guider sur de nouvelles voies, de nouvelles idéologies, de nouvelles opportunités pour cela. Ensuite, la deuxième étape, c'est la lecture. Nous savons tous, la lecture, c'est ce qui va muscler notre cerveau. Mais pourquoi moi j'ai décidé de faire cela? Il se trouve que actuellement, on vit dans un monde où on va à 100 à l'heure. On ne réfléchit même pas. Je sais, tu vas me dire, tu lis. Mais ce que tu lis, c'est peut-être quelque chose qui est sur Instagram, un post que ton pote a publié, un post que tu as vu sur Twitter, toutes ces choses. Et même dans ce cas, je m'excuse, mais à chaque fois, on se retrouve à chaque seconde, on cherche des applications, on passe sur TikTok, Facebook, Instagram, toutes ces applications. Et notre concentration se retrouve chamboulée. Alors, on perd totalement le focus. Alors, en lisant, en prenant juste 30 minutes ou 45 minutes par jour pour s'immerger dans ces livres, pour se plonger dans l'idéologie des livres, cela nous permet de retrouver le focus. Et pour les personnes qui n'arrivent pas trop à mémoriser, par exemple, vous pouvez avoir l'idée de quelque chose actuellement et juste 2 secondes après vous l'avez oublié. C'est parce que vous n'êtes pas concentré. Donc lire peut vous aider. En même temps, lire nous permet d'améliorer ou, je pense, connecter. Il y a de ces cellules dans notre cerveau qui vont être renforcées, qui vont être liées. Lorsque nous ne lisons pas, on ne va pas avoir cela. Donc, j'ai décidé d'ajouter la lecture. Et je me rappelle qu'avant, je lisais beaucoup. Mais depuis, j'ai arrêté de lire. Donc, je vais recommencer et voir l'effet encore. La troisième étape, c'est aller s'évader dans la nature. Oui. Parce que, comme dit, on vit dans un monde où tout va vite. Il faut aller prendre un temps pour réfléchir, s'exposer à la nature. Imaginez si l'homme n'avait rien créé. On n'aurait que la nature. On n'aurait pas cette télé, on n'aurait pas cette caméra, on n'aurait pas cet ordinateur, on n'aurait rien. On n'aurait que la nature. Donc, je pense qu'il est nécessaire d'aller se reconnecter à la nature pour pouvoir juste s'intégrer dans la communauté, pour avoir ce sens de communauté encore une fois, même si c'est une fois. C'est très simple. La dernière chose, c'est bloquer mon téléphone, le mettre totalement en mode avion, même si je ne suis pas dans l'avion d'ailleurs, mais juste le mettre en mode avion 30 minutes avant de dormir. Pourquoi avoir choisi cela encore? Ça a été réfléchi. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Il y a un laboratoire qui a apporté 3 jeunes qui étaient volontaires pour dormir. Ces 3 jeunes étaient là pour dormir. Au premier, ils ont donné un livre. Au second, ils ont donné une tablette. Au troisième, ils ont donné une lunette qui permet de filtrer la lumière bleue. Ils voulaient voir quel est l'impact de la lecture ou de la lumière bleue et de ces lunettes sur le sommeil. Devinez qui était la première personne à dormir? Eh bien, très facile. La personne avec le livre était la première personne à dormir. Toi-même, tu sais, lorsqu'on te donne quelque chose à lire, à étudier, à mémoriser, tu as rapidement sommeil. C'est comme si tu avais le plus sommeil. C'était le moment où tu avais le plus sommeil de ta vie. Et la deuxième personne à dormir, c'était la personne avec les lunettes à filtre à lumière bleue. Cette personne aussi s'est endormie. Et la dernière personne, évidemment, à s'endormir, c'était la personne avec la tablette. Cette personne jouait avec la tablette.
Parce qu'à chaque fois, cette personne se voyait son niveau de dopamine augmenter. À chaque fois, elle jouait, elle découvrait quelque chose, elle voyait ses couleurs, tout cela. Alors, l'étude a montré que 25% de la production de la mélatonine est réduite suite à l'utilisation des écrans, de la lumière bleue juste avant de dormir. C'est quoi la mélatonine? La mélatonine, c'est l'hormone qui nous permet de dormir. Dans notre corps, on a des hormones. On sait déjà la définition basique de l'hormone. Mais la mélatonine, elle s'occupe spécialement au sommeil. C'est elle qui permet de communiquer des informations parce qu'à l'intérieur, on a un cycle circadien. Ce cycle circadien, c'est comme un calendrier qui nous permet de savoir à quelle heure on doit se lever, à quelle heure on doit dormir. Et en utilisant directement cette lumière bleue, lorsque les messagers viennent pour voir s'il est temps de dormir, ils voient qu'il y a cette lumière bleue. Donc, ils retournent dans le cerveau et disent: je pense qu'il faut avancer l'heure à laquelle il faut dormir aujourd'hui parce que il est encore jour. Parce que la lumière bleue, c'est la lumière qu'on a dans le jour. Et si on prend directement cette lumière bleue et on l'envoie dans la nuit, le cerveau sera comme hacké et pensera que on est toujours à milieu de journée. Donc, moi-même, je le fais. En me couchant, j'ai toujours mon téléphone et je veux directement arrêter cela. Je veux dormir normalement. En même temps, pour les réseaux sociaux, je ne veux pas regarder les réseaux sociaux avant de dormir. Et le matin, surtout le matin, moi, c'est là-bas que j'ai un grand souci. Dès que je me lève, je veux voir mes notifications. Donc, en mettant mon téléphone en mode avion, je sais que je suis free. Je n'ai pas à l'allumer, même peut-être 30 minutes après le réveil. Donc, ça va aller. Je sais que ça sera difficile, mais ça va aller. Je sais que ça fait rêver de parler de tout cela. Bien. Mais pour être plus logique et plus établi, j'ai fait une petite liste de quelques soucis que je pourrais avoir. Dans l'habitude numéro 3, le fait d'aller s'exposer dans la nature. Je pense que ce sera difficile à un moment lorsque ce sera trop frais derrière d'aller sortir. Parce que je n'ai pas étudié honnêtement la météorologie dans les 30 jours qui viennent. Donc, c'est sûr, il y aura de ces jours où il sera trop frais à l'extérieur qu'on ne pourrait même pas sortir. Mais on va trouver des solutions, tu vois. Et dans la lecture, il sera très difficile de continuer constamment dans les 30 jours parce que en matière de lecture, on est tenté lorsqu'on ouvre juste le livre ou lorsque quelqu'un nous parle du livre. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on avance, on doit continuer. Donc c'est ça l'objectif. Je vais faire le maximum pour lire 10 pages par jour. Il se peut que je lise plus que ça, mais 10 c'est le minimum requis. Si tu veux me rejoindre dans ce challenge, tu peux juste venir dans les commentaires et dire qu'est-ce que tu veux accomplir et on va suivre nos progrès au fur et à mesure et on va se retrouver dans le prochain mois, c'est-à-dire dans 30 jours. Et si toi, tu te demandes qu'est-ce qui m'a fait ou comment j'ai pu m'organiser pour faire cela, j'ai fait une vidéo pour te dire exactement comment moi je fais pour m'organiser. Je suis podcasteur, youtubeur, j'ai mon email list, j'ai ma newsletter, j'arrive à être organisé et créer ce défi. On se retrouve dimanche prochain. Je salue votre famille, je salue tout le monde. Abonnez-vous encore. On se dit ça. Et je pense que cette semaine, on va pas aller comme un train.